Salut. Oh. Oh. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais vous remercier. J'ai reçu énormément de messages me disant merci Laurent d'avoir parlé d'homosexualité, de sexe gay. Ce qui revient souvent dans ces messages-là, c'est le mot visibilité. Et ça m'a donné à réfléchir et je me suis dit, on est dans une société qui manque encore cruellement de mettre en lumière l'homosexualité sans les clichés, les stéréotypes. Donc je vais te parler d'un sujet qui s'avère être très personnel, qui est mon coming out. Et je pense que c'est nécessaire, encore une fois, pour enlever les tabous, pour libérer la parole, parce que des gens l'ont traversé, vont le traverser ou le traversent actuellement. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile, donc je vais te parler de mon expérience. Mais avant toute chose, je ne t'apprends rien, tu coco, c'est la canicule en ce moment. Donc laisse-moi mettre 2-3 petites choses en place, histoire de survivre jusqu'à la fin de cette vidéo, et on se retrouve tout de suite après. Mais j'ai chaud. Faut que j'arrête de m'exciter aussi et de courir dans tous les sens, quoi. Quoi? Je suis sûr ça doit aider le chocolat contre la canicule. Hein. Bon, je vais pas vous mytho. J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit, parler de mon coming out, de la réaction de mes proches, de ma famille, c'est quand même un sujet très personnel. Et puis je me suis dit, j'aborde déjà pas mal de sujets qui sont ultra personnels dans mes autres vidéos, donc pourquoi pas? Si je peux aider certains, libérer la parole et tout simplement avec mon témoignage, donner l'impulsion et enlever peut-être certaines peurs à d'autres personnes, il faut le faire, c'est le but de ma chaîne, c'est ce pourquoi je suis sur YouTube, donc c'est parti. Parce qu'on me pose souvent la question, quand est-ce que tu as su que tu étais gay? Déjà, faut mettre les bases. Ça ne se choisit pas. C'est viscéral, c'est dans ton âme, c'est dans ton être. C'est souvent des personnes hétérosexuelles qui me posent la question. Je retourne le truc en leur disant, est-ce que toi t'as choisi d'être hétérosexuel? Non. Eh bien moi c'est la même chose. Donc je suis passé par plusieurs stades plus jeunes, notamment au collège. Voilà, on est dans une société, on va pas se mentir, où l'homosexualité n'est pas toujours bien vue, surtout quand t'es adolescent, où les jeunes sont cruels entre eux. Donc je me sentais pas de l'affirmer, puis même, j'en avais même pas réellement conscience. Je me forçais de me dire, bon, ton cerveau, Laurent, c'est comme un muscle. Donc, si tu l'habitues et tu te forces à penser aux meufs, à un moment, il va le comprendre et tu vas penser aux meufs. Ce qui est complètement débile, on est d'accord, mais j'étais jeune, j'avais peut-être 12 ans à ce moment-là. Après, j'ai eu la phase où je me suis dit, bon, c'est bizarre, là, il y a un truc qui va pas. Et déjà, vous voyez, rien que le fait de se dire, il y a quelque chose qui va pas, alors qu'en soi, qu'importe ton orientation sexuelle, c'est quelque chose de normal. Mais on vit tellement dans une société qui essaye de nous prouver le contraire que très jeune, je me disais c'est pas normal ce que tu traverses, Laurent. C'est pas normal que tu penses aux mecs alors que tu devrais penser aux meufs. Ça a été la deuxième phase. Et la troisième, j'ai compris que j'aimais les mecs, mais là je l'ai gardé pour moi parce que j'avais honte. J'avais pas le courage de l'affirmer. On ne devrait pas parler de courage. On peut avoir le courage d'annoncer une bêtise, on peut avoir le courage d'annoncer quelque chose dont on n'est pas fier. Mais on ne devrait jamais avoir honte de qui on est, de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et il ne faut pas oublier avant tout, qu'importe ton orientation sexuelle, on parle d'amour, on parle d'attirance. Donc ça ne devrait pas être quelque chose de honteux. Mais à ce moment-là, ouais, j'avais pas le courage de l'annoncer à mes amis. J'avais pas le courage de l'annoncer à ma famille. J'avais pas le courage de clairement me dire « Laurent, tu es gay ». Je savais à ce moment-là que je pensais à des mecs, j'en parlais pas. C'est-à-dire que si des amis pouvaient se confier sur leur relation amoureuse, moi, jamais j'ai parlé de mon cas parce que j'avais juste peur d'une chose, c'est horrible ce que je vais dire, mais qu'on me soupçonne d'être gay. Parce que je voulais pas être la tête de turc du collège, je voulais pas avoir de moqueries. Les jeunes peuvent être très méchants entre eux. Et déjà que l'adolescence est compliquée parce que ton corps change, en plus de ça, tu dois faire face aux études, à tout ce qui se passe finalement quand tu es jeune, que je voulais pas me rajouter un fardeau. La première personne à qui j'ai fait mon coming out, c'est à ma meilleure amie Marie. Il faut savoir que j'avais 22 ans à peu près, donc là actuellement j'en ai 29.
On s'est rencontrés, Marie et moi, aux Beaux-Arts. Et c'est vrai que quand tu es dans une école d'art, du moins la mienne, parce que je ne veux pas faire de généralité, les gens sont très libérés. Ils s'assument, ils se revendiquent, que ce soit de leur sexualité, leur style vestimentaire. On est vraiment devant un arc-en-ciel visuel et c'est beau à voir. En plus, Marie, il faut savoir qu'elle est lesbienne. Donc le fait que ce soit ma meilleure amie, donc que ce soit quelqu'un de confiance et que je sais qu'il ne sera pas dans le jugement, et en plus de ça, qui a vécu elle-même quelques années auparavant le coming out, mais je sais qu'elle allait tout de suite me comprendre, qu'elle allait pas avoir des questions peut-être déplacées et que ça allait se faire de la façon la plus naturelle possible. Donc comment je lui ai annoncé c'est tout con, c'était pas spécialement prévu, même pas du tout. On se faisait des speak rooms, on appelait ça comme ça, c'est-à-dire on prend ma voiture ou la sienne et on va se balader le soir et on papote en restant dans nos caisses. Et on s'était arrêté sur le parking du McDo ou du Quick, je crois. Et voilà, à ces moments-là, on refait le monde, on se raconte nos vies. Et est venue l'annonce de mon coming out. Donc je lui ai dit, après elle n'était pas du tout étonnée, elle s'y attendait. Et c'était facile pour moi de lui dire, parce qu'en fait, je l'avais vue s'assumer, s'épanouir en tant que femme lesbienne. Et je sais que j'aurais pas peur du rejet avec elle. Et bien évidemment, elle a tout de suite accepté. Et le fait de l'annoncer à Marie, comme première personne, ça a été le début d'une affirmation et d'un développement au sein de mon école d'art, où naturellement après, j'ai commencé à vivre pour moi, et les gens l'ont compris naturellement. Et il ne faut pas que tu oublies une seule chose, tu n'es pas obligé de faire un coming out. Moi, j'ai eu cette envie de le faire, j'ai pas été forcé, j'ai pas été poussé. Voilà, on m'a pas harcelé autour de moi par mes potes pour me poser la question. Non, à ce moment-là, je me sentais en confiance. Je me sentais de le dire et tout simplement d'enlever ce fardeau. Un coming out, finalement, quand tu le gardes pour toi et que tu ne le révèles pas de suite, tu caches un peu une partie de toi. C'est-à-dire que moi, avant de faire cette annonce, je jouais à l'hétéro, clairement, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quand des mecs, des potes me parlaient de meufs, je rentrais dans le jeu. Alors c'était totalement un jeu d'acteur, envers les autres parce que je leur mentais, mais en fait ce qu'il faut retenir, et le principal, c'est que je me mentais à moi-même. J'allais te dire, Sophie, la belle gosse du collège, elle est ultra canon, gna gna gna, alors que moi, au fond de moi, j'avais envie de parler de Antoine, le beau gosse du collège. Tous les coming out ne se passent pas comme le mien. On est face à des rejets, on est face à des personnes qui vont se faire virer de chez elles, de leur foyer, qui vont se retrouver à la rue. Et c'est encore affligeant et désolant tout ce qui peut arriver, même en 2022. Mais j'ai eu cette chance-là. Donc les choses se sont faites progressivement. Une fois aux Beaux-Arts, je vivais pleinement mon homosexualité. Mais par contre, il y avait le Laurent qui était libre d'être lui-même une fois qu'il était aux Beaux-Arts, et le Laurent qui jouait encore un rôle quand je revenais chez moi, chez ma famille, auprès de mes parents. Pour ce qui est de mon coming out avec mes parents, c'était pas du tout prévu. Voilà. Je me rappelle, j'étais seul avec ma mère dans la cuisine. J'étais tout simplement en train de manger. Je mangeais mes meilleures lasagnes, je crois. Et ma mère était posée juste à côté. Et là est venue la question, je m'y attendais pas, où elle me dit Laurent, t'as jamais parlé de filles, t'as jamais eu de petite copine, t'en as jamais ramené à la maison, est-ce que tu es gay? Donc là, un choc parce que je m'y attendais tellement pas, voilà, j'étais pas préparé à ça, j'avais pas prévu à ce moment-là de faire mon coming out. Alors pourtant, je vous arrête de suite, on est très proches avec mes parents, on est fusionnels, mais je pense qu'on est tellement proches et je les aime tellement que j'étais pas prêt à faire mon coming out parce que je voulais même pas laisser un pourcentage de risque qu'ils puissent me rejeter, tellement qu'imaginer ma vie sans eux paraît impossible. Mais elle m'a posé la question et je lui ai répondu oui. Donc je vous avoue, je parlais pas beaucoup, je devais être en état de choc honnêtement. Il s'est suivi des pleurs du côté de ma mère, pas mal de clichés et de questions. Est-ce que je fréquente des mecs? Combien j'en fréquente? Est-ce que je me protège? Enfin, tout de suite, pas mal de questions intrusives parce qu'elle s'était sûrement imaginé un Laurent qui allait un jour avoir une copine, avoir des enfants, même si encore une fois, tu peux être, qu'importe ton orientation sexuelle, de nos jours, on peut avoir des enfants, par exemple dans mon cas, même en étant un mec gay. Mais il fallait faire un certain deuil, et pour faire ce deuil, il a fallu qu'elle me pose pas mal de questions pour comprendre, pour enfin qu'elle se rende compte que le Laurent qu'elle a mis en vie, le Laurent qu'elle a éduqué, du petit à celui qui lui annonce « oui, je suis gay », ça reste le même. Seulement, au lieu de me voir avec une fille, elle me verra avec un garçon. Et c'est pas pour autant que
le fait de lui annoncer que je suis gay, je vais changer radicalement du jour au lendemain. Non, c'est tout simplement juste une orientation sexuelle qui diffère de ce qu'elle avait imaginé. Donc ça a été, je dirais pas compliqué parce que, encore une fois, je le répète, je m'estime chanceux par rapport à tout ce que je peux entendre ou voir autour de moi. Il a fallu qu'elle fasse ce deuil, qu'elle le comprenne. Et ma mère, je vais être honnête avec vous, c'est une guerrière. C'est une guerrière parce qu'une fois que je lui ai annoncé, je devais pas longtemps après retourner dans ma ville où je faisais mes études. Je l'ai pas annoncé à mon père, je m'en sentais pas capable. C'était déjà un choc pour moi de l'avoir annoncé à ma mère, sans finalement m'y préparer, m'y attendre, que je pouvais pas l'annoncer à 2 personnes de suite, non. Donc je suis retourné dans mon autre ville où je faisais mes études, et j'ai reçu un coup de fil un jour de mon père. Donc il s'est passé un petit laps de temps, et là où j'ai compris qu'il était au courant, c'est que suite à un coup de fil où on parlait entre père et fils de tout et de rien, il me glisse dans la conversation bah écoute Laurent, si t'as un mec, n'hésite pas à le ramener à la maison si t'en as envie. Donc là, un deuxième choc, parce que c'est là où je me dis, bon, ma mère lui a annoncé, donc ça c'est fait, mais en plus de ça, il accepte, enfin, c'était limite trop facile pour moi, tout se passait tellement bien que ça me faisait peur, en fait, je me disais, mais où est le couac? Où je vous dis que ma mère est une guerrière, c'est qu'elle m'a annoncé des années plus tard, et ce qui est cool, et il y a vraiment eu un avant et après, depuis que j'ai annoncé que j'étais gay à ma mère, on était déjà très proches, mais j'ai l'impression qu'on l'est encore plus, et maintenant, on parle de tout. Je sais que demain, si je dois lui parler de ma sexualité, de mes petits copains, de si je me fais larguer, de tout finalement, ben je peux parce qu'elle est là, c'est une vraie écoute, c'est une vraie épaule, et elle m'avait révélé que non, ça n'a pas été si facile que ça. Et c'est là où je me dis qu'en fait, j'ai des parents extraordinaires. C'est que lorsqu'elle a annoncé à mon père, c'était très compliqué. Il s'en est suivi énormément de disputes entre eux. Ils l'ont gardé dans la sphère parentale, et moi, ils m'ont montré que le côté et le moment où mon père l'a accepté. Donc j'ai dû faire face finalement qu'aux belles choses. C'est compliqué un coming out, on va pas se mentir, parce que tu révèles aux gens qui tu es et tu prends le risque d'être rejeté pour quelque chose que tu n'as pas choisi et pour tout simplement la personne que tu es. Des personnes que tu aimes toi, mais qui suite à ton annonce peuvent te dire non, je veux couper les ponts. J'ai des parents extraordinaires et j'espère que ça se passera aussi bien pour toi si tu vas faire ton coming out, si tu souhaites faire ton coming out surtout, parce qu'ils m'ont montré que les bons côtés, et ouais, j'ai de la chance. Après, je vais pas vous mentir, lorsque ma mère m'a demandé si j'étais gay, après pas mal de conversations sur le moment, je lui ai glissé une phrase pas facile à entendre, surtout quand t'es maman, je pense, mais c'était important pour moi de lui dire. Je lui ai dit à un moment, écoute, je peux faire des concessions sur plein de choses. Par contre, s'il y a bien une chose où je ne peux pas en faire, c'est sur mon orientation sexuelle. Donc, je comprends que là, actuellement, ce soit compliqué pour toi au vu de tes pleurs et de ta tristesse et de tes nombreuses questions. Je comprends que ce sera peut-être difficile pour papa parce que, déjà, moi, je ne me sens même pas de lui annoncer. Mais par contre, il y a un moment, soit il faudra l'accepter, soit malheureusement, il faudra qu'on fasse nos chemins, chacun de nos côtés. Et bien sûr, c'est pas ce que je voulais, parce qu'encore une fois, on est très 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 proches avec mes parents. Donc m'imaginer sans eux, ça aurait été la pire des choses qui aurait pu m'arriver. Mais il fallait passer par cette phrase-là pour leur dire non, c'est pas un caprice. Donc si vous m'aimez, vous m'acceptez tel que je suis, je vais arrêter maintenant que vous m'avez posé la question, enfin que tu m'as posé la question, je parlais à ma mère, de faire semblant parce que maintenant c'est trop tard. Je m'en rappelle pas si elle me l'a dit, mais je pense que cette phrase, elle a dû la ressortir à mon père. Ils n'avaient pas le choix que de m'accepter, pour me garder en tout cas. Sinon ils avaient le choix de refuser cette homosexualité, mais du coup de me perdre. Et je sais que l'amour est plus fort que tout entre nous, et qu'ils n'auraient jamais pris le risque de me perdre. Tout ça s'en est suivi et je sais que ça a été une période très compliquée pour leur couple parce que ma mère essayait absolument de lui faire comprendre qu'en aucun cas elle veut me perdre, donc il va falloir accepter. Mais ça, vous savez, tout ça, je l'ai su bien après. Et c'est là où je me dis, waouh, c'est beau la famille, du moins mes parents sont merveilleux parce qu'ils m'ont montré encore une fois que le bon côté. Et le jour où mon père m'a dit cette phrase, enfin, n'hésite pas de me ramener un garçon si t'es en couple à la maison. Mais c'est là où je me suis dit, ça y est, c'est accepté. Donc bien sûr, j'ai ramené 2 années plus tard parce que j'étais célibataire à ce moment-là. Mais lorsque j'ai été en couple, je leur ai présenté mon petit copain et ça s'est très bien passé. Et je pense que le fait qu'ils me voient en couple et qu'ils voient que ma relation, finalement, n'est pas si différente de la leur dans le sens où on est un couple normal, loin des clichés, des trucs bizarres qu'on peut voir à la télé ou que la société aimerait nous mettre en avant. Là, ils se sont tout simplement rendus compte que
Bah ouais, notre fils, certes il est gay, mais mis à part le fait qu'il soit avec un homme, bah sa vie est pas si différente de ce qu'on aurait imaginé pour lui. Et ça me désole en quelque sorte de devoir faire cette vidéo parce que je me dis, si je parle de coming out, c'est parce qu'on m'a parlé de visibilité. Si on parle de visibilité, il en manque encore cruellement. Et déjà rien que le fait de faire un coming out, ça ne devrait même plus exister en 2022. Parce qu'on met quand même la pression à des gens et ils prennent le risque d'être rejetés pour qui ils sont finalement. Donc c'est atroce et moi je suis content de me dire en fait, si un jour j'ai des enfants, alors c'est pas prévu et je sais pas si j'en veux réellement, mais si j'en ai, ben, je leur ferai jamais subir ça. Qu'importe leur orientation sexuelle, dès l'éducation, dès le plus jeune âge, je leur expliquerai que ben, être gay c'est pas une différence, être lesbienne c'est pas une différence, etc. Non. Tu m'annonceras pas finalement ton orientation sexuelle parce que dès le départ ce sera pas quelque chose de tabou. Et je vais te dire peut-être une phrase choquante, j'en ai conscience, mais que je pense. Si tu veux faire des enfants un jour, qu'importe qui que tu sois, hein, mais que déjà l'orientation est un sujet qui pourrait être un problème pour toi, alors ne fais pas d'enfant. Si pour toi, imaginez que ton enfant sera différent de ce que tu es en train d'imaginer ou de ce que tu aimerais qu'il soit, et si déjà c'est un problème, ne fais pas d'enfant. Déjà rien que dans l'hypothèse, si ton enfant n'est pas hétérosexuel et qu'il ait une autre orientation sexuelle, un genre différent de ce que tu aimerais qu'il soit, et un problème, ne fais pas d'enfant. On ne fait pas d'enfant pour qu'il soit notre double ou notre copie, non. On fait un enfant pour l'éduquer de la façon que tu estimes la meilleure, la façon la plus bienveillante, que tu construises finalement un être qui sera épanoui. Tu fais un enfant finalement pour l'élever et pour qu'à un moment, il s'envole de ses propres ailes et qu'il vive la vie qu'il décide de mener. C'est ça finalement, je pense, vouloir rendre un enfant heureux. Parce que si c'est le contraire, si même avant d'avoir un enfant, certains sujets tels que l'orientation sexuelle est un problème, alors tu peux être sûr que tu vas l'obliger, le contraindre un jour à faire un coming out, ce qui est une phase horrible pour chaque personne qui le traverse, parce qu'encore une fois, moi, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu de gens qui m'ont tourné le dos, mais qui dit que ça arrivera pas à ton enfant. Pose-toi les bonnes questions, et avant d'être parent et de faire un enfant, je sais qu'on fait des enfants à la base un peu pour soi, mais tu vas quand même faire naître un être humain. Et c'est bien de penser à toi, mais pense aussi à cette future personne. Si tout ça c'est un problème pour toi dans le futur, tu vas lui provoquer des angoisses, des traumatismes, alors que si dès le plus jeune âge, t'en parles de façon anodine, ton enfant va s'épanouir et prônera la communication avec toi. Tu lui expliques qu'il y a une certaine normalité, une certaine règle et posture et orientation sexuelle à avoir. Tu vas couper une certaine communication, il te dira pas tout, et toi, tu vas commencer à t'inventer tout et n'importe quoi. Et lui ne sera pas libre d'être lui-même. Et je pense que l'une des plus belles richesses quand on a un enfant, quand on veut être parent, c'est d'arriver à ce que son enfant soit 100% libre. La vie est déjà assez compliquée pour rajouter l'orientation sexuelle sur le tapis finalement. Je sais que je fais cette vidéo et certaines personnes vont me dire mais tu nous fais une vidéo sur ton coming out alors que relativement tout s'est très bien passé pour toi, oui. Mais c'était important pour moi aussi de la faire parce que si tu veux trouver des coming out qui se sont pas passés de la meilleure des façons, où il y a eu des drames, etc., tu en trouveras. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Parce qu'encore une fois, on est dans une société genrée qui prône l'hétérosexualité. Mais si je te fais cette vidéo, c'est aussi d'une part pour parler du coming out, parce que c'est pas quelque chose de tabou, mais aussi c'est pour te montrer, si tu ne l'as pas encore fait et que tu souhaites le faire, que ça peut aussi bien se passer. Ce serait mentir que de te dire le contraire. J'aurais pu inventer pour attirer des vues, des likes, mais non, je vais pas mytho. Sur ma chaîne, je suis sans filtre, je dis la réalité. Et ouais, ça s'est bien passé pour moi. Bien sûr, ça a été compliqué à certains moments. Alors dire que j'ai vécu ma vie d'adolescent telle une personne hétérosexuelle, non, ce serait mentir. J'ai dû faire face aux mensonges, j'ai dû me mentir à moi-même, j'ai dû mentir à mes parents. Donc non, ça n'a pas été facile. Par contre, le moment où je l'ai annoncé, ouais, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et j'espère que ça se passera aussi bien pour toi. Si je devais te donner 2-3 conseils, alors je suis personne pour donner des conseils parce que un coming out, c'est tellement personnel que ce serait compliqué de me mettre à ta place, ce qui est impossible. Mais si je pouvais te donner quelques conseils, si tu es étudiant, étudiante, et que tu as envie de faire ton coming out, assure-toi avant que tes parents... Alors, on ne peut pas prévenir à l'avance comment ils vont réagir, mais si tu sais déjà d'office qu'ils sont réfractaires, qu'ils sont homophobes, peut-être attends.
attend d'avoir un appartement pour pas être mis à la rue ou je ne sais quoi. Il faut aussi penser à soi. Alors on va me dire, ouais mais Laurent, si tu dis, il y a des jeunes qui mettent un temps avant d'avoir leur propre appartement. Ouais mais il faut aussi penser à sa sûreté et tu peux pas du jour au lendemain, je dis n'importe quoi, si tu as 17 ans, te retrouver à la rue. Donc assure-toi surtout d'être dans un contexte safe, en sécurité pour l'annoncer. Si je devais te donner un autre conseil, c'est n'aie jamais honte de qui tu es. Je sais, ça fait phrase de Miss France, parce que c'est compliqué. Mais une fois que tu l'as annoncé, si des gens te tournent le dos, c'est eux, c'est ces personnes qui doivent avoir honte. C'est pas toi, parce que tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement dit à voix haute et affirmé enfin que ouais, t'es un être humain comme les autres et que c'est beau d'aimer qui que ce soit que tu aimes, qu'importe le genre, son orientation sexuelle, mais tu as affirmé le fait que ouais, t'es capable d'aimer. Si tu comptes faire ton coming out ou t'aimerais le faire dans quelques années, bref, que tu y penses et que c'est un sujet en ce moment qui te trotte dans la tête et que t'as personne à qui en parler, n'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo ou sur mon Instagram, soyons pétillants, parce que j'ai conscience que c'est des fois plus facile de se confier à une personne qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas cette peur du rejet. Mais n'hésite pas, je suis aussi là pour ça, pour t'écouter et pour faire un petit update maintenant à 29 ans parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur coming out, mais je trouve ça intéressant aussi d'expliquer l'après. Une fois que mes parents l'ont su, mes amis l'ont su, je sais que toutes les personnes maintenant que je vais rencontrer, même d'un point de vue amical, j'aurais plus besoin de faire un coming out. Et maintenant, c'est plus une source d'angoisse pour moi. Je pense qu'une fois que tu as traversé ton cercle le plus proche, le reste finalement, ça se fait naturellement. Et je me dis que de toute façon, les nouvelles personnes que je vais rencontrer, elles m'accepteront telle que je suis. Et si elles ne m'acceptent pas, c'est pas grave. Parce que de base, déjà, je les connais pas. Donc si les prémices des rencontres, elles sont réfractaires, ciao, on passe à des gens plus tolérantes. Et être contre l'homosexualité, être contre une certaine orientation sexuelle, il y a un mot qui se définit, ça s'appelle l'homophobie. Donc faut pas le prendre à la légère, c'est quelque chose qui peut être puni par la loi. Si tu reçois des actes homophobes, du harcèlement dû à ton orientation sexuelle, je te mettrai certains numéros ou s'il y a des sites de parole en barre d'infos sous la vidéo. Et en fait, tu te rends compte une fois que tu as fait ton coming out et les gens autour de moi, du moins mon cercle proche se rend compte, je suis comme eux. Ma vie est pas plus pailletée et pas plus étrange ou loufoque ou marginale, non. Juste, au lieu d'avoir une belle blonde à côté de moi, j'aurais peut-être un beau brun, un beau blond, un beau roux. Mais en tout cas, j'aurais quelqu'un qui me correspond et je suis dorénavant libre d'être la personne que j'ai envie d'être. J'en suis tellement libre que j'en parle en vidéo YouTube, donc vidéo qui sera publique et que n'importe qui peut voir. Mais c'est pour vous prouver qu'il n'y a rien de plus précieux que la liberté. La liberté d'être soi et la liberté de vivre la vie que tu décides. Et je peux vous l'affirmer, ça m'a enlevé un poids de faire mon coming out. Alors par exemple avec mes parents, je l'avais pas spécialement vu venir, je l'avais pas même spécialement choisi, mais je regrette pas. Certains seront d'une école à dire tu t'y attendais pas donc on t'a enlevé l'annonce du coming out et tu ne l'as pas choisi, c'est pas top. Mais je connais mes parents, je connais leur fond, je connais mon contexte familial et moi je leur en remercie. Je leur remercie finalement de m'avoir enlevé ce poids, je parle rien que pour moi, c'est personnel, de devoir aborder le sujet puisqu'ils l'ont fait à ma place. Et j'espère que ça se passera sûrement différemment de ton côté, parce qu'on est tous différents et que ça se passera bien. Bon, je vais conclure cette vidéo parce que j'ai papoté, mais la nuit vient de tomber et j'ai faim quoi. Donc surtout n'oublie pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah. Allez, go manger, j'ai faim. Welcome to my world.